thème de ce matin, c'est l'audace, l'un des éléments déclencheurs de la destinée de l'enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, depuis le début, et quand on va voir le rapprochement, on va comprendre que ça va dans le même sens que les autels. Amen. Depuis le début de l'année, je pense que c'est depuis le mois de février, on nous parle des autels. Alléluia. Papa a parlé du retour à l'envoyeur. Ça a commencé comme ça, le retour à l'envoyeur. Alléluia. Et puis ça a évolué dimanche passé. Maman a encore parlé de ça. Pour dire qu'au début, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils insistent sur les autels? Alléluia. J'ai compris plus tard qu'ils avaient raison d'insister. Alléluia. Parce que le diable est têtu. Comme les mauvaises habitudes sont têtues. Donc il faut mettre l'accent dessus, toujours, encore et encore et encore, en remettre des couches. Alléluia. Donc bien aimé, nous allons commencer par le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. C'est un verset que nous connaissons tous, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La version Louis II. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, est-ce que tu pourrais lire le passage, s'il te plaît? Alléluia. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est un projet qu'on a, un verset avec lequel on a l'habitude de prier. Dieu dit, je connais les projets. Dieu connaît pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Donc quand Dieu nous crée, il nous crée, c'est comme s'il nous donne, comment je vais dire, quand tu vas en mission, tu as la feuille, justement, voilà, qui t'accompagne. Vous comprenez? Ça dit que c'est ta feuille de route. Alléluia. Donc quand Dieu nous crée, quand tu viens, quand tu nais, il y a une feuille de route qui t'accompagne. Alléluia. Le commencement, ton évolution. Donc quand tu nais, bien-aimé, tu es pur. C'est pour ça que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, quand on vient au monde, on est clean. Notre avenir est tracé. Tout est parfait. Parce que c'est Dieu qui a tracé les choses. Alléluia. Mais il s'avère que quand tu es encore dans le sein de ta mère, alléluia, il y a des personnes qui voient l'étoile de l'enfant qui va arriver. Exactement comme les rois mages ont su que Jésus arrivait. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer. Quelqu'un allait arriver qui allait changer le déroulement des choses sur la planète Terre. Alléluia. C'est comme ça que les sorciers agissent. Amen. Donc ils viennent polluer la personne que tu es. Alléluia. Mais sinon au départ, on n'a pas de problème. Au départ, on est né parce qu'on a aussi une feuille de route. De la même manière que l'Éternel a donné une feuille de route à Jésus, selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 5, si l'homme de Dieu peut lire. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Bien aimé, alléluia. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, il n'y a pas eu que Jésus. C'est vrai, on le lit parce que Jésus c'est le sauveur de l'humanité.
Mais il nous arrive tout le temps quand il y a des prophètes, même quand papa ou maman prêche ici, ils disent que voilà ce que je vois. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont révélées. Alléluia. Mais moi je crois profondément que chacun d'entre nous a une mission. Alléluia. On ne vient pas sur la terre, on se balade, on paye nos factures et puis on s'en va. Non. Il y a plus que ça. On ne vient pas sur la terre et puis on paye nos factures. Alléluia. Et puis le temps passe, on est dans les factures, on est dans les dettes. Et puis le moment de retourner au ciel arrive et puis on s'en va. Nous sommes nombreux à ne pas accomplir nos missions. Alléluia. Amen. Et c'est là où je voulais en venir ce matin. Amen, amen. Psaume 68. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Voyez bien aimé, dans la continuation, la Bible nous dit que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous, les enfants de Dieu. Que nous soyons forts. Dans certaines versions, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Alléluia. La force pourquoi? La force pour supporter. La force, alléluia, pour que tout ce qui va arriver, que tu puisses tenir bon. La force pour que ton fardeau, la Bible, Jésus a dit que celui qui veut venir avec moi, porte son fardeau et vienne avec moi. Alléluia. Tu ne peux pas aller comme ça. Donc bien aimé, Dieu ordonne que tu sois fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves, il y a des situations qui font qu'à un moment donné, tu peux te décourager. Mais bien aimé, si tu te décourages, tu n'accompliras pas ta mission. Si tu te décourages, tu seras éliminé. Bien aimé, il y a des éliminations. J'arrive. Alléluia. Parce que je suis en train d'aller dans ma prédication de ce matin. Je voulais nous attirer notre attention sur l'audace qu'un enfant de Dieu doit avoir. Alléluia. Alors Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. On a peur de parler de la puissance. On ne parle que de la puissance de Dieu. Mais de quelle puissance il est question ici? Pourquoi Dieu te demande d'être puissant? Parce qu'il y aura des entités qui seront puissantes. Mais il te demande d'être au-dessus de ces entités. Alléluia. Parce que tu vas être dans un système qui voudra te broyer. Il va falloir que tu sois puissant. Alléluia. Parce que tu vas rencontrer des situations qui vont vouloir t'affaiblir. Il va falloir que tu sois fort. Alléluia. Alors c'est une ordonnance. Alléluia. C'est une ordonnance. C'est un ordre que Dieu te donne. Tu es trop affaibli, chrétien. Alléluia. Le monde te marche dessus. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'ordonne d'être fort. Il t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Parce que pour que Jésus aille jusqu'à la croix de Golgotha, bien aimé, nous savons par où il est passé. Il a été trahi, même par ceux avec lesquels il marchait. Ceux qui juraient par lui, ils l'ont régné. Alors oui, il faut être fort. Il faut être puissant. Alléluia. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas puissant, tu vas être éliminé. En vérité, l'Éternel élimine. Bien aimé, on voit souvent les enfants de Dieu qui meurent pour rien. Parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus continuer la course. Alors l'Éternel les prend. Alléluia. Oui. Tu peux être éliminé. Maintenant, on va arriver sur mon verset sur lequel je voulais prêcher ce matin. Que nous connaissons tous. Alléluia. Que nous connaissons tous aussi. Je me suis vraiment basé sur les passages que nous maîtrisons tous. Alléluia, je pense que c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10. Chapitre 17, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sens les reins. Alléluia. Pour rendre à chacun selon ses voies. Amen. Selon le flux de ses œuvres. Yes. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel nous dit que celui qui éprouve les cœurs et les reins.
Alléluia. Alors j'ai dit, mais Seigneur, le cœur, tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, le cœur est essentiel pour Dieu, mais il est aussi essentiel pour toi. Alléluia. Bien aimé, le cœur est essentiel pour Dieu, mais il est aussi essentiel pour nous. C'est pour ça que nous devons protéger notre cœur. Alléluia. Nous devons tout faire dans le jeûne, dans la prière. Et le Seigneur nous a bénis parce que notre maman est une femme de prière. C'est ce que nous devons faire tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de l'onction de prière de ma mère. Alléluia. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand j'arrive au CCU, enseignement NEU, je savais prier pas plus. Mais je savais que Dieu m'avait donné quand même quelque chose dans la prière. Alléluia. J'ai compris que si tu es dans l'église d'un homme de Dieu qui a le ministère de délivrance, le ministère là est à toi si tu t'attaches à l'homme de Dieu. Si tu t'attaches à ce ministère, Dieu te le donne. Alléluia. Donc je voulais nous dire ce matin que le ministère d'intercession, aujourd'hui notre maman elle est prophétesse aussi. Alléluia. Parce que Dieu a multiplié ses talents. C'est ce que l'Éternel fait. Alléluia. Nous devons prier pour avoir le don de prière, le ministère d'intercession. Alléluia. Donc la Bible dit, Dieu éprouve les cœurs et les reins. Bien aimé, quand nous quittons l'Afrique, je bénis l'Éternel, on est tous étrangers ici. Nous sommes tous étrangers ici. Même si on est né ici, à nos enfants qui sont nés ici, nous venons d'ailleurs. Et quand je lis la parole de Dieu, quand je vois les Néhémie, les Ézéchiel, Daniel, Joseph, ils n'ont pas été élevés dans leur propre pays. Dieu a permis qu'ils partent du pays. Alléluia. Dieu les a déportés, Dieu les a enlevés pour les poser ailleurs. Le Seigneur sait pourquoi. Dieu t'a enlevé de ton pays pour t'amener ici. Tu as fait des prières, tu dis Seigneur, je veux aller en Europe. Mais je pense que tu ne voulais pas venir en Europe seulement pour venir en Europe. Alléluia. Parce que tu avais des projets dans ton cœur. Des projets que tu ne révèles pas, mais qui sont là. D'autres tu en parles, mais d'autres sont enfouis au fond de toi. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu sonde les cœurs. Alléluia. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, que tu ne dis pas. Dieu sait ce que tu veux faire. Mais, bien aimé, souvent, tu te sens bloqué parce que tu dis, non, ça, je ne peux pas y arriver. Alléluia. Parce que les situations et les événements qui t'entourent, l'environnement n'est pas propice à l'accomplissement de ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Mais ça, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Alors pourquoi les païens arrivent à réaliser leurs rêves les plus fous et nous, enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, on paye les factures matin, midi, soir. Alléluia. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Amen. Dieu a mis un rêve. Le rêve de Dieu, ce n'était pas seulement de t'amener en France. Alléluia. Dieu avait quelque chose dans ton cœur. Oui, tu as dit, Seigneur, je vais te servir. Mais on ne sert pas Dieu. Alléluia. Et je vais encore nous dire quelque chose ce matin. Dans le livre de Josué, pour bien comprendre le service à l'église, alléluia, le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Si l'homme de Dieu peut lire le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le livre de Josué, chapitre 1. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous voyez la présentation de Josué? C'est Moïse qui est le serviteur de Dieu, ce n'est pas Josué. Alléluia. Donc il y a un palier pour passer de serviteur, pour aller de serviteur à serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on lise bien la parole de Dieu. Dieu dans sa parole il dit, Josué fils de Nun, serviteur de mon serviteur Moïse. Alléluia. Donc si tu ne veux pas servir un homme, tu n'as rien à faire ici.
Alléluia. Parce que quand tu te lèves le matin pour aller travailler, tu sers un homme. Tu sers une entreprise. Pourquoi quand il faut servir ton pasteur, tu refuses? Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que bien aimé, si tu ne peux pas servir ton frère, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Facilement, on sert les gens parce qu'il y a de l'argent. Alléluia. Mais servons les personnes pour lesquelles il y a plus que de l'argent. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? L'Esprit de Dieu est présent ce matin parce qu'il va nous faire du bien. Alléluia. Donc bien-aimé, quand Dieu met un projet, Dieu met un rêve dans ton cœur. Chacun de nous a quelque chose qu'il a envie d'accomplir. Pourquoi je vous dis cela? Je vais arriver. Alléluia. Dieu met quelque chose dans ton cœur. C'est difficile. Le diable a vu ton étoile. C'est pour ça que les gens de ta famille, ils ont levé des autels. Alléluia, contre toi. Pour empêcher à ta destinée de s'accomplir. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu te mets dans la prière, si tu marches dans mes voies, alléluia, si tu regardes à moi, si tu es fort, si tu te fermes, on arrivera ensemble. Amen. Alléluia. Dieu met des projets dans nos cœurs qu'on a envie de réaliser. Au fond de nous, c'est secret. Mais on ne sait pas. Quand on regarde notre salaire, on voit que bon, voilà, on ne gagne pas grand-chose. Seigneur, je ne peux pas arriver. Mon salaire est très petit. Comment je vais faire? Alléluia. Mais Dieu dit, il faut que tu aies de l'audace. Alléluia. L'audace, bien-aimé. Je voulais te parler de l'audace ce matin. Alléluia. L'audace c'est quelque chose, alléluia, que tu décides de faire. Alléluia. Parce que la situation même n'est pas pour toi. Amen, amen. Mais tu vas dire, tu dis je vais le faire. Amen, amen. Tu dis je vais le faire. Je vais y arriver. Il faut que j'ose. Tu as envie de te former. Mais on te dit non, tu n'as plus l'âge. Tu es vieux. Alléluia. Tu dis je vais me former parce que je vais arriver à tel endroit. Parce que si je ne me forme pas, je n'arriverai pas. Alors je me lève, quel que soit les insultes, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les railleries, bien aimé, je ne regarde pas, je regarde à l'Éternel parce que c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me soutient. Alléluia, c'est lui qui renouvelle mon intelligence tous les matins. Alléluia. Je suis venu te parler de l'audace parce que tu dors. Alléluia. Parce que tu as des vœux dans ton cœur. Tu as des vœux dans ton cœur. On a des défis à relever. On a notre papa qui doit être consacré. Mais tu n'as pas d'argent. Parce que tu ne vis que sur ton salaire. C'est ça. Alléluia. Mais bien aimé, on doit pouvoir organiser cette fête. Alléluia. On doit le faire. Alléluia. Alors on fait comment? Parce qu'on n'a pas d'audace. On a dormi. Alléluia. On ne fait pas, on n'entreprend pas. On n'entreprend pas. Alléluia. On n'entreprend pas. Même si c'est difficile, Dieu t'a donné, ils sont de les reins. Le rein est là, bien aimé, il y en a deux. Il y a un seul cœur, mais il y a deux reins. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Amen, amen. Bien aimé, sur certaines choses, il nous a donné deux oreilles, deux yeux, mais un seul cœur. Alléluia. Pour que nous tous nous soyons d'accord, un seul cœur. Alléluia, un seul cœur. Mais tu as deux reins. Ces reins-là vont t'aider, bien-aimé, à porter les difficultés, à aller vers l'aboutissement de ta destinée. Alléluia. C'est ce que le diable veut. Il a attaqué ta destinée. Il t'a attaqué. Il a souillé ton autel. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a souillé l'autel que tu es. Alléluia. Oui. C'est pour ça que tu n'arrives pas. On n'arrive pas à s'en sortir. Heureusement, on a des enseignements sur les autels que nous devons prendre au sérieux. Parce que nos autels, nous avons été souillés. Alléluia. Tu as un autel et tu as été souillé. Alléluia. C'est pour ça que tu ne vois pas où tu mets les pieds. Parce que tu as été souillé.
Alléluia. Mais l'Éternel te dit ce matin, il est temps, alléluia, que tu sois fort. Il est temps, malgré les humiliations, que tu sois debout. Alléluia. N'accepte pas d'être éliminé. Non, n'accepte pas. Tu n'es pas venu dans ce pays pour payer des factures. Et puis c'est tout. Alléluia. Nous sommes un hôtel. Tu es un hôtel. Et le diable t'a souillé. Mais rends gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons les enseignements sur les hôtels. Dans le livre de Juges, chapitre 7, je pense que maman a lu ça dimanche passé. Chapitre 7, verset 5, il est question de Gédéon. Je lis la parole de Dieu. Juges chapitre 7, à partir du verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Je continue. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiant en tes mains. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au départ, je pense qu'il y a près de 20 000 hommes. Alléluia. Qui doivent aller combattre Madian. Amen. Après maintenant, il y a une élimination. Première élimination. Parce que Dieu dit à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne se sentent pas, qu'ils restent. Alléluia. Donc sur les vingtaines de milliers d'hommes qu'il y avait, il est resté 10 000 hommes. Alléluia. L'Éternel dit, ils sont encore nombreux. Bien aimé, il y a des batailles. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux, tu ne les mèneras pas. Alléluia. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas puissant, on est puissant dans la vie de prière, on est puissant dans la méditation de la parole de Dieu, mais on est aussi puissant dans les œuvres qu'on fait tous les jours. Alléluia. Parce que si tu pries et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, ça ne te sert à rien. Amen. Dieu a dit, voilà comment on va procéder. Dieu va encore éliminer quelques-uns. Dieu va éliminer 9700 personnes. Sur les 10 000 qui sont restés. Vous voyez comment le nombre est énorme. Dieu élimine 9700. Les 300, c'est vrai, Dieu les a délivrés. Amen. Mais ils ont aussi recueilli la gloire. Parce qu'ils ont combattu. Alléluia. Mais si c'était dans une armée ici, ils allaient devenir des généraux. Amen. Généraux de l'armée. Amen. Et les autres, peut-être, ils vont rester colonels ou lieutenants, je ne sais pas, ou capitaine. Mais jamais ils n'auront le grade de général. Bien aimé, ça existe dans la maison de Dieu. Tu dois être fort. Garde ton rêve. Que les situations ne t'empêchent pas d'être audacieux. Pose des actions d'audace. Vous savez, bien aimé, l'audace, c'est quelque chose de... Voilà, l'audace vient chasser la peur. L'audace est au-dessus de ta personne. L'audace est même au-dessus de ta pensée. Parce que ta pensée te dit que tu ne peux pas arriver. Alléluia. Mais ce qu'il y a dans ton cœur te dit que tu peux y arriver. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, on va dire, c'est vrai, on est attaqué. Mais bien aimé, les Juifs, ils sont les maîtres du monde. Vrai ou faux?
Ils ont un réseau. Alléluia. Et tout ce qu'ils font, bien aimé, ça marche. Ils ont compris que l'unité est la clé de la réussite. Alléluia. Ils ont compris que l'unité est la clé de la réussite. Et nous nous appelons centre chrétien de l'unité. Alléluia. Bien aimé, l'unité c'est important. On peut décider de se mettre ensemble. Mais si tu es là, tu ne veux pas servir l'Éternel parce que le frère ou la sœur qui est à la tête du département sur lequel tu dois servir, sa tête ne te plaît pas, c'est toi qui perds. Alléluia. Parce qu'il y aura des bénédictions que tu n'auras pas. La vérité est là. Alléluia. Arrêtons de faire des scissions dans la maison de l'Éternel. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. S'il y a un sorcier au milieu de nous, avec la prière qui se lève, il sera dévoilé. Alléluia. Il sera dévoilé. Bien-aimés, nous avons pour exemple Daniel. Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi, avec la table du roi. Bien-aimé, ce verset est très profond. Parce que quand on parle de souillure, je ne sais pas, ça veut dire qu'il s'est détaché du monde de la vie qu'il y avait au château. Amen. Il était dans un château, mais bien aimé, il n'avait pas oublié d'où il venait. On oublie souvent d'où on vient. C'est pour ça qu'on a des difficultés. Daniel n'a pas oublié d'où il venait. Il a dit non, je veux manger des légumes, s'il te plaît. Daniel est en train de se préparer. Il faut toujours être prêt. Alléluia. La Bible d'une personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. C'est vrai qu'on peut parler par rapport à la mort, mais on peut parler aussi par rapport à ta bénédiction, par rapport au jour où l'Éternel va se lever pour dire ma fille c'est ton jour, mon fils c'est ton jour, c'est ton heure. Alléluia. On se prépare dans le jeûne et dans la prière comme Daniel l'a fait. Et quand Daniel a explosé, bien aimé, nous savons ce qui s'est passé. Alléluia. Donc bien aimé, je voulais qu'on se lève ce matin. Tu vas te lever ce matin.